qui depuis petit voulait m'exprimer. Je me suis lancé dans le blogging. En tant que grand praticien dans le domaine, y a-t-il des aptitudes ou alors des connaissances pour bloguer? Si oui, tout le monde peut-il le faire? Tout le monde peut bloguer. Tout le monde peut bloguer, mais tout le monde n'est pas forcément apte à bloguer. La base vraiment réelle du blogging, c'est la culture, c'est l'envie de partager quelque chose. Comme je dis souvent, même nos grands-pères auraient pu être blogueurs. Celui qui a dit peut bloguer. Maintenant, il faut quand même s'approprier d'un minimum de connaissances. La communication, la connaissance du digital, connaître au moins maîtriser l'outil. Avec ces éléments-là et peut-être en fouillant un peu, on peut réussir à devenir blogueur. Entre-temps, vous avez fait du blog un business à travers voilà-moi.com. Est-ce que, peut-on dire réellement qu'on peut se faire de l'argent à travers la toile? Si oui, sous quel modèle économique? La question est même très bien posée, vu qu'on va au-delà du blog. On peut se faire de l'argent à travers la toile. Aujourd'hui, on parle beaucoup de e-commerce. C'est un moyen par lequel on monétise sur la toile. Il y a d'autres domaines, vu qu'on parle d'économie numérique. Il y a beaucoup de business qui se font en toile. Maintenant, côté blog proprement dit, le blog, c'est un domaine qui demande beaucoup de patience. Parce que lorsqu'on se lance, à la base, on vient partager quelque chose. C'est-à-dire, on a une volonté de changer quelque chose, d'apporter, et on vient le faire. Maintenant, on arrive à l'étape de l'argent lorsqu'on se pose vraiment les questions sur est-ce qu'on a déjà réussi à drainer une audience? Est-ce qu'on peut être une interface ou un interface crédible pour une marque, pour un produit ou autre? Et là, on entre dans le modèle économique. Maintenant, ce modèle économique, c'est quoi? C'est peut-être pour certains blogueurs des articles. On peut payer une insertion publicité aussi par une bannière. Une entreprise, un particulier peut venir demander un article sur un produit. Ça dépend vraiment de comment ça va. Mais pour moi, le modèle le plus efficace du blogging, c'est surtout le consulting. Dans ce sens que quoi? Aujourd'hui, moi, je vois le blogging comme de l'entrepreneuriat. Lorsqu'un blogueur se positionne sur un secteur, c'est bien d'être spécialisé. Lorsqu'on est spécialisé, par exemple, sur la musique comme moi, on peut facilement réussir à gagner des marchés en tant que directeur artistique parce qu'on produit un savoir et le savoir est projeté auprès des autres qui évaluent ce savoir et se disent, mais celui-là, on peut l'avoir pour tel ou tel. Dans un moment, on devient un prestataire, un vendeur de services. Mais est-ce qu'il faut des connaissances particulières pour être un bon blogueur? Il faut des connaissances particulières dans le domaine sur lequel on se lance. Parce qu'il y a le blogging. Le blogging, c'est comme un terrain. On vous donne votre terrain. Maintenant, c'est à vous de le construire. Donc, lorsque moi, maintenant, je veux construire ma maison, je décide que, bon, ma toiture aura une forme, je ne sais pas, peut-être conique, elle aura une forme triangulaire. Il y a toutes ces façons de bâtir là à faire. Donc, pour dire vraiment bon blogueur, c'est en fonction du domaine sur lequel on se positionne. Il faut connaître ce dont on parle. Moi, par exemple, qui avait voilà moi.com, je suis sur la musique. Lorsqu'on parle de musique, vraiment, c'est difficile de me contrer. Parce que quoi, je nourris mon background en termes de musique, communication. J'ai la capacité d'évaluer tous ces événements-là. De telle sorte que quoi, les experts, les professionnels de ce domaine-là me conseillent de cela. J'arrive au niveau où, lorsqu'il y a un projet, on me contacte et on me dit, voilà, tu peux nous apporter tel. Je suis un fournisseur de solutions après. Mais est-ce qu'il faut être forcément un spécialiste dans un domaine bien précis pour pouvoir faire un blogging qui soit apprécié de tous? Est-ce qu'on ne peut pas faire dans les généralités? Non, il ne faut pas forcément être un spécialiste. Il y a des blogs à caractère général, là où quelqu'un peut se lever aujourd'hui, il parle de ce qu'il a mangé, demain il lâche un coup de gueule politique, mais chacun va en fonction de ce qu'il ressent vraiment. Mais il est toujours conseillé pour la plupart des blogueurs d'avoir une ligne éditoriale spécialisée. Quand on parle de spécialisé, ça ne veut pas dire qu'on va rester rien que sur la cuisine. On peut être passionné par trois choses: la cuisine, le cinéma, et je ne sais pas, peut-être la communication. C'est cela qu'on retrouve dans son blog. Maintenant, il ne faut pas trop éparpiller. Il ne faut pas trop s'éparpiller parce qu'à un moment, on ne vous reconnaît pas dans quelque chose. Mais il y a des personnes qui ont des capacités à traiter tous les sujets. Voilà, on leur conseille cela. Mais les blogueurs spécialisés sont ceux qui réussissent le plus à se démarquer. Mais est-ce que vous avez dit quelque chose là qui attire mon attention, c'est qu'il y a certains blogueurs qui se permettent de se mettre en exergue dans tous les domaines. Oui. Mais est-ce qu'il est forcément indispensable pour un blogueur d'avoir un mot à dire sur tout et pour tout, surtout dans le cas particulier de notre Cameroun qui traverse des crises anglophones? On a les élections présidentielles, on a les crises dans le nord, à l'est. Est-ce que pour un blogueur, il est indispensable de tout dire
à tout moment et à n'importe quel moment? Non, je ne pense pas, mais je pense quand même qu'il est important pour le blogueur de prendre la parole. D'ailleurs, actuellement, ce matin, j'ai écrit un article dessus, le positionnement du blogueur. C'est très important, en fait, de ne pas être un citoyen amorphe. Lorsqu'on est blogueur et qu'on a une communauté, il faut bien qu'à partir de ce qu'on sait faire, qu'on transmette quelque chose à sa communauté. Je me dis, voilà le cas des élections. Moi qui suis, par exemple, dans le domaine de la musique, actuellement, je suis en train de préparer une grosse interview avec Valsero et Zafran. C'est ma façon d'aborder le côté politique de la chose. C'est-à-dire, j'adapte le contexte à ce que je fais. Donc, on peut bien prendre la parole, mais savoir l'adapter à ce qu'on fait. Maintenant, prendre les sujets, on est blogueur et on est des hommes sur les réseaux sociaux. Je peux être passionné de la musique, j'en parle sur mon blog, mais comme moi, parallèlement sur mes comptes personnels, moi, par exemple, je suis très politique ces derniers temps. Je suis très intéressé par ce qui se passe. Donc, j'ai des coups de gueule, j'ai des petites vidéos parfois que je fais de l'état de la situation du Cameroun que je poste. Mais vraiment, ça va de mon gré. Là, ce n'est pas forcément le statut de blogueur qui m'oblige à le faire. C'est mon statut de citoyen. Quels sont les rapports que vous avez avec d'autres blogueurs, vous particulièrement? Mes rapports avec les autres blogueurs Parce que les informations que nous avons nous font comprendre que vous placez un piédestal et vous regardez les autres par le bas. Quels sont les rapports que vous avez avec les blogueurs? Mes rapports sont très bons, très bons. Mais maintenant, parlant de piédestal, je ne vais pas forcément dire ça, mais pour moi, il faut toujours commencer. Moi, je suis de ceux moi, j'aime tirer les gens et je me considère à la base comme un leader. Donc, pour moi, quand je commence, je dis toujours qui m'aime me suivre, qui peut suivre suit. C'est bon pour nous tous. Dans un moment, il faut bien prendre l'initiative. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre les initiatives. Mais avec les autres blogueurs, je m'entends bien. D'ailleurs, avec l'association des blogueurs camerounais, on a lancé cette initiative dont on va parler tout à l'heure, moi, blogueur. Et on a contacté des blogueurs francophones et anglophones. Tous ont pris part au mouvement. Donc, ce n'est pas... On n'a vraiment pas de litige. Ensemble, on essaie vraiment de se souder pour que le blogging soit connu et émergent. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est l'avenir du blog au Cameroun? L'avenir du blog au Cameroun, c'est vrai que ce serait un peu comme se placer comme un prophète. Mais après, moi, je pense que c'est un secteur qui a vraiment beaucoup d'opportunités, notamment pour les jeunes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le blog est un domaine de contribution au savoir. Lorsque vous allez sur Internet aujourd'hui, essayez de taper par exemple Canal 2, nous sommes à Canal 2. La plupart de ce que vous allez trouver, ce sont des informations traitées sur des sites web, sur des blogs. Donc en fait, la question que vous avez posée au moteur de recherche, c'était pour vous cultiver. Voilà comment le blog va vous aider à trouver une réponse. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important qu'on pénètre encore plus ce secteur, produire du contenu, partager le savoir, afin que, par exemple, la destination Cameroun devienne mieux référencée. Je parlais dernièrement d'un projet sur une autre chaîne de télé en disant, prenons le domaine du tourisme. Là où je vous ai vu tout à l'heure réagir par rapport à des destinations camerounaises. Et justement, les destinations camerounaises ne sont pas bien connues. Le blogging peut faire comment pour aider dans ce cas? Si le ministère du Tourisme décide par exemple de sponsoriser avec un budget de, je ne sais pas, 10 millions, 5 blogueurs qui vont faire le tour du Cameroun, du moins parcourir un axe du Cameroun. Ils vont s'arrêter étape par étape dans chaque village, causer avec les habitants, voir comment ça se passe et produire du contenu autour. Demain, le Cameroun aura l'avantage d'être comme la France. Là où on part, ou bien New York et autres, quand on tape sur Internet, on voit des informations précises dessus. Donc ça, c'est un avantage fort du blogging. Maintenant, parlant d'avenir, je pense qu'il y a vraiment un avenir radieux, autant en argent qu'en participation. Le blogging peut aider le Cameroun, le blogging peut élever le Cameroun, à mon humble avis. Est-ce que vous avez déjà eu à être approché par le ministère de tutelle pour vous accompagner dans l'activité pour laquelle vous excellez aujourd'hui? Non, pas encore, pas encore. Mais avec l'association des blogueurs, on a eu à avoir une rencontre avec le ministre de la Communication. Il y a eu des pourparlers. Personnellement, pour moi qui ne suis pas dans le bureau, je ne peux pas vous donner des détails exacts. Mais il y a vraiment une dynamique qui se développe afin qu'eux, ils puissent jeter le regard, porter leur regard sur nous. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment apporter. Mais dites-nous, vous parlez tout le temps d'association. Oui. Comment se passe la vie dans une association de blogueurs? La vie dans une association de blogueurs, c'est comme dans toutes les associations. Il y a des discussions, il y a des réunions, il y a des assises, il y a des questions phares sur lesquelles on s'assoit
pour établir, ou du moins pour bien organiser notre domaine. Mais ce qu'on fait actuellement, on noue des partenariats. Il y a par exemple l'ONU avec qui dernièrement l'association des blogueurs a eu un partenariat, et il y a quelques blogueurs qui accompagnent les initiatives du programme de l'ONU des Nations Unies pour le développement. Il y a des ateliers qu'on organise parfois avec des blogueurs, des jeunes blogueurs, des curieux. On les invite et on organise des ateliers justement pour mieux apprendre ce domaine. Parallèlement, il y a d'autres initiatives parce que l'association des blogueurs actuelle n'a que 1 an. Nous, ce qu'on fait surtout, c'est de garder la communication entre nous, de créer une forte symbiose et de donner une visibilité progressive à notre secteur. Demain, on va célébrer la journée mondiale du blog. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ce que nous avons prévu, c'est... En fait, on a déjà engagé. C'est sous mon initiative que ça s'est fait. On a créé un concept qui s'appelle Moi Blogueur parce qu'en fait, Robert, vous êtes un peu blogueur. Moi, je suis blogueur. Joe Matrice, il est blogueur. Et Moussik aussi est blogueur. D'ailleurs, merci Moussik pour le post qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez vu. L'idée, c'est quoi? Lorsque les premiers blogs ont été créés, les premiers blogs étaient créés les premiers réseaux sociaux étaient créés sous le modèle de blog. Lorsque vous alliez sur MySpace, sur i5, on vous disait, vous avez un blog. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook et autres, c'est pratiquement la même chose. Le principe fondamental du blogging, c'est quoi? C'est de partager. Donc, tous les internautes aujourd'hui sont en quelque sorte des blogueurs. Chacun de nous est un peu blogueur. Et on s'est dit, bon, on va créer le concept Moi Blogueur, là où tout le monde va exprimer son côté blogueur. Raconter ce qu'il faut au quotidien sur des réseaux sociaux à travers un hashtag. On a contacté dans les autres blogueurs du Gabon, de la Côte d'Ivoire, des anglophones de ce pays, et on a décidé de monter le mouvement sur les réseaux sociaux. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est des ateliers en ligne, là où un blogueur raconte son expérience, fait du storytelling autour de ce qu'il produit souvent comme contenu. Bref, il y a une dynamique réelle à travers ce mouvement-là, Moi Blogueur. Et pour chuter, demain 31 août, on aura 2 rencontres, une dans la ville de Yaoundé et une dans la ville de Douala. Toujours pour au moins essayer de se rencontrer et créer un contenu marquant autour de cette journée. Est-ce qu'on peut faire un blog sur tous les réseaux sociaux ou bien il y a des réseaux sociaux spécifiques pour faire ces blogs? Disons qu'il y a des réseaux sociaux spécifiques parce que qui sont montés dans le modèle peut être dans le modèle, on peut intégrer le blogging, c'est mieux de dire comme ça. Il y a des plateformes comme Tumblr qui est micro-blogging strictement. Il y a LinkedIn. Aujourd'hui, quand vous êtes sur LinkedIn, on vous propose même d'écrire un article. Tous les professionnels aujourd'hui se doivent d'écrire un article. Il y a Facebook qui vous permet d'avoir des pages sur lesquelles, en fonction de la façon dont vous démarchez, vous pouvez vous positionner comme blogueur. Et il y a l'option écrire les articles. Il y a Twitter qui est une plateforme de micro-blogging. C'est comme ça que ça a été conçu à la base. Et il y a des plateformes telles que Medium, il y en a pas mal. Mais en quelque sorte, presque tous les réseaux sociaux, on peut faire du blogging à travers eux. Merci Alain Yodji d'être passé sur notre plateau. Nous espérons que votre activité va connaître l'essor dont vous rêvez. Merci beaucoup. Merci Yaoundé, merci pour ce temps à nous consacrer. Nous vous renvoyons l'antenne pour la suite de l'émission. Merci.